Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Angelica Reyes, Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? je m'appelle Angelica Reyes, j'ai 34 ans et je suis originaire des Philippines. Actuellement, je vis au Canada, à Vancouver, en Colombie-Britannique, où je suis résidente temporaire dans le domaine des soins de santé. J'ai obtenu une licence en sciences infirmières dans mon pays d'origine, où j'ai suivi une formation complète, à la fois théorique et pratique. Après mes études, j'ai commencé à travailler comme infirmière auxiliaire dans différents établissements de santé. Cette expérience m'a permis de développer des compétences essentielles comme le contact avec les patients, le travail en équipe et la gestion de situations parfois stressantes. Avant de venir au Canada, j'ai travaillé pendant plusieurs années aux Philippines. Ensuite, il y a environ 1 an et demi, j'ai pris la décision de m'installer au Canada afin d'élargir mes perspectives professionnelles et de découvrir un système de santé différent, reconnu pour la qualité de ses services et de ses infrastructures. Dans quel type d'établissement travaillez-vous actuellement? Actuellement, je travaille dans un centre de soins de longue durée à Vancouver. Mon rôle consiste à accompagner les patients dans leur quotidien, à assurer certains soins de base et à collaborer étroitement avec les infirmiers, les médecins et les autres membres de l'équipe médicale afin de garantir un suivi de qualité. En dehors du travail, j'essaie de maintenir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Je pratique régulièrement le yoga, ce qui m'aide à gérer le stress, et j'aime beaucoup la cuisine, surtout découvrir de nouvelles recettes et préparer des plats pour mes proches. Pour l'avenir, j'aimerais continuer à travailler dans le domaine des soins de santé au Canada, approfondir mes compétences et, à plus long terme, m'installer de manière plus stable afin de construire un projet de vie durable ici. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis enseignant de français. Vous venez d'arriver au Canada et vous cherchez à suivre des cours de français en individuel. Vous me demandez des renseignements sur mon expérience professionnelle, parcours, méthode d'enseignement, prix, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je viens d'arriver au Canada et je cherche des cours de français en individuel. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, allez-y. D'accord. Pour commencer, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous enseignez le français et quel est ça votre parcours professionnel? J'enseigne depuis une dizaine d'années, surtout auprès d'adultes et de nouveaux arrivants. Et justement, avez-vous surtout travaillé avec des apprenants étrangers ou aussi avec des francophones? Principalement avec des apprenants étrangers de niveaux très variés.
À propos de votre expérience, quel type de profil avez-vous l'habitude d'accompagner? Étudiants, travailleurs, immigrants récents? Beaucoup d'immigrants récents et de professionnels. D'ailleurs, adaptez-vous vos cours selon les objectifs de l'élève, par exemple pour le travail ou les examens. Oui, chaque programme est personnalisé. Et en ce qui concerne la méthode, comment se déroulent généralement vos cours individuels? Ils sont très interactifs avec beaucoup de pratiques orales. Si je comprends bien, travaillez-vous davantage l'expression orale ou aussi la grammaire et l'écrit? Les deux, mais toujours en lien avec des situations concrètes. Et concrètement, utilisez-vous plutôt des supports écrits, des documents audio ou des mises en situation? Un mélange de tout selon le niveau. À ce sujet, est-ce que vous donnez aussi des devoirs entre les cours pour progresser plus vite? Oui, mais il reste raisonnable. En parlant du rythme, combien d'heures par semaine recommandez-vous en général pour voir des progrès? En général, 2 à 3 heures par semaine. Et au niveau des horaires, êtes-vous plutôt flexible, par exemple le soir ou le week-end? Oui, surtout en soirée. Concernant le format, proposez-vous uniquement des cours en présentiel ou aussi en ligne? Les deux sont possibles. D'ailleurs, pour les cours en ligne, quelle plateforme utilisez-vous habituellement? Zoom ou Google Meet. En ce qui concerne les tarifs, combien coûte une séance individuelle et la durée est-elle toujours la même? Une séance dure 1 heure et coûte 45 $. Et proposez-vous des forfaits si on réserve plusieurs cours à l'avance? Oui, il y a des réductions. À propos du paiement, quels moyens acceptez-vous généralement? Virement ou paiement en ligne. Et pour l'évaluation, comment mesurez-vous les progrès de vos élèves au fil du temps? Avec des bilans réguliers et des exercices ciblés. Si jamais j'ai des difficultés particulières, par exemple à l'oral, adaptez-vous le contenu en conséquence? Absolument, c'est même essentiel. Et pour finir, à partir de quand pourriez-vous commencer les cours si je décide de m'inscrire? Dès la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça m'aide vraiment à me décider. Bonne journée. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Le tourisme contribue-t-il au développement et à la croissance économique d'un pays? À première vue, la question de savoir si le tourisme contribue réellement au développement et à la croissance économique d'un pays mérite une réflexion approfondie, car elle touche à plusieurs dimensions importantes de la société actuelle. Dans un monde de plus en plus connecté, les déplacements internationaux sont devenus plus accessibles et de nombreux pays voient dans le tourisme une opportunité stratégique pour stimuler leur économie. D'un côté, certains considèrent le tourisme comme un véritable moteur de croissance, capable de créer des emplois, d'attirer des devises étrangères et de dynamiser les régions moins développées. De l'autre côté, certaines personnes estiment que ces effets positifs sont parfois temporaires ou inégalement répartis. Pour ma part, je pense que le tourisme peut jouer un rôle très important dans le développement économique d'un pays, à condition qu'il soit bien encadré et intégré dans une stratégie à long terme. Tout d'abord, le tourisme contribue de manière directe à la création d'emplois et à la génération de revenus pour la population locale. En effet, l'arrivée de touristes entraîne une augmentation de la demande dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, la restauration, les transports, le commerce et les activités culturelles.
Ces secteurs offrent des emplois variés, souvent accessibles à des personnes ayant différents niveaux de qualification. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les jeunes et pour les régions où les opportunités professionnelles sont limitées. Par exemple, dans certains pays d'Afrique du Nord ou d'Asie du Sud-Est, le tourisme représente une source de revenus essentielle pour des milliers de familles qui travaillent dans des hôtels, des agences de voyage ou comme guides locaux. Ensuite, le développement du tourisme encourage souvent les investissements dans les infrastructures et les services publics. Afin d'attirer et de satisfaire les visiteurs, les autorités publiques et les investisseurs privés améliorent les routes, les aéroports, les transports en commun, ainsi que les réseaux de communication et d'électricité. Ces améliorations ne bénéficient pas uniquement aux touristes, mais également aux habitants qui profitent d'un meilleur accès aux services et d'une meilleure qualité de vie. Par exemple, la rénovation d'un centre historique ou la construction d'une ligne de transport vers une zone touristique peut favoriser le développement économique local et rendre une région plus attractive, même pour les entreprises non touristiques. Cependant, il ne faut pas ignorer les limites et les risques liés à une dépendance excessive au tourisme. Lorsque l'économie d'un pays repose trop fortement sur cette activité, elle peut devenir très vulnérable face aux crises internationales comme les pandémies, les conflits ou les crises économiques. De plus, le tourisme de masse peut entraîner des problèmes environnementaux tels que la pollution, la surexploitation des ressources naturelles et la dégradation des écosystèmes. Il peut aussi provoquer une augmentation du coût de la vie pour les habitants, notamment en ce qui concerne le logement. Par exemple, dans certaines grandes villes très touristiques, les loyers augmentent fortement à cause des locations de courte durée, ce qui complique la vie quotidienne des résidents. En conclusion, le tourisme peut effectivement contribuer de manière significative au développement et à la croissance économique d'un pays, en créant des emplois, en générant des revenus et en favorisant le développement des infrastructures. Toutefois, pour que ces effets soient réellement positifs et durables, il est indispensable de mettre en place des politiques équilibrées qui tiennent compte de l'environnement, de la culture locale et des besoins de la population. À mon avis, le tourisme doit être considéré comme un outil de développement important, mais complémentaire à d'autres secteurs économiques afin d'assurer une croissance plus stable et plus équitable. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.